peu, Daniel. Cannes, ça commence mardi sur Canal+, mais ça commence dès ce soir avec votre belle tenue. Quelques jours avant que n'ouvre le Festival de Cannes, voici en exclusivité un Festival de Cannes comme vous n'en avez jamais vu et n'en verrez jamais plus, car ici à Canal+, yes we can. Notre Festival de Cannes commence par celui-ci. Voici un Festival de Cannes à pêche, peint par Monet qui se... mais c'est drôle, non, tout va être comme ça. Donc alors, ce tableau, peindre, tous les impressionnistes vont au bord de la Seine à un moment donné pour peindre la Seine et les pêcheurs. Sauf qu'un pêcheur, a priori, qui pêche, ça ne bouge pas, c'est pas du tout intéressant. Et le génie et le talent de Monet, c'est de travailler l'eau. Regardez, l'eau zigzague, elle frémit, exactement comme quand on annonce les palmes à Cannes. Voici un autre festival de Cannes. Le peintre britannique Robert Barker réunit ici un gentleman qui se tient avec une canne et son petit caniche. Oh là là, oui, t'es allé chercher. Ah mais c'était beaucoup de travail. Alors, pour montrer que ce lord a l'autorité, eh bien Barker lui a adjoint un petit caniche qui pose en haut de son rocher. Il est un peu cabot, comme pas mal d'acteurs ou personnes ici présentes. Pas du tout un caniche comme également. un bichon. C'est un caniche bichon. Alors, un peu d'histoire de Cannes. En 1493, Christophe Colomb arrive aux Antilles et il ne voit pas cette plantation de canne à sucre, ici peinte par Corbin en 2011, car, je vous signale, c'est Christophe Colomb qui arriva avec de la canne à sucre, et c'est grâce à lui qu'on planta cette plante-là. Un festival de cannaissance, cette chronique, n'est-ce pas? Alors, pas de festival de Cannes sans canard. Regardez cette nature morte de Chardin. Ah non mais là, bon, on s'amuse. Hein. Alors, cette nature morte de Chardin, c'est la vie. Vous avez le canard qui, lui, incarne la mort. Et vous avez la bigarade qui est ouverte. Donc, elle est en fin de vie. Elle est le symbole de l'éphémère de la vie. Et dans ce tableau, s'il y a cette petite pointe d'orange, c'est peut-être pour mettre de la vie dans un tableau qui raconte une histoire qui est sombre, comme la vie des acteurs. Vous avez vu Canard à l'orange hier, vous? Ah, oui, je l'ai vu hier soir. Formidable au théâtre de la Michaudière. On peut continuer ou pas sur les cannes art, canneton, caniche, etc. Alors, on dit que le Festival de Cannes regorge de starlettes nées de la promotion Cannes AP. Eh bien, ce canapé peint par François Boucher, fit scandale au XVIIIe siècle pour cause de nudité féminine suggestive. Mais pour en revenir sérieusement à la promotion canapé, quelques actrices, acteurs ont peut-être obtenu un petit rôle pour commencer, mais pour durer, il faut du talent et puis beaucoup travailler. Alors, pas facile de triompher, de durer, de supporter la pression, notamment de Cannes, par exemple. Alors, on sait que certains se droguent, donc prennent du cannabis, qu'on consomme beaucoup, comme le montre ce tableau, au XVIIe siècle en Hollande. Oui, il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde prend du cannabis et dans les classes aussi les plus populaires, c'est en rien un luxe et on en prend dans les lieux publics. Alors, au Festival de Cannes, on attribue des palmes. Eh bien, moi, j'attribue la palme du peintre à Henri Rousseau, que vous connaissez sous le nom du douanier Rousseau. Ce peintre autodidacte à la peinture très naïve a imaginé de nombreux paysages exotiques avec palmiers. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ce tableau s'appelle Le Rêve. Et combien de festivaliers ne vont pas à Cannes, y rêvant de gloire? Alors, la semaine prochaine, à Cannes et sur Canal+, des stars connaîtront la gloire et probablement l'oubli. Mais une star ne connaîtra jamais l'oubli, étant déjà dans l'histoire de la peinture. Je veux parler de Pierre Bonnard. Bonnard est mort au Cannet, à côté de Cannes, et il s'est rendu de nombreuses fois où il a peint ce tableau, notamment en 1927. Donc vous le voyez, il y avait déjà de très beaux bateaux, il y avait encore la pêche, mais pas encore le Festival de Cannes, qui est né en 1946. Voilà, c'était notre petit festival de Cannes, en attendant le grand qui commence mardi prochain sur Canal+ et à Cannes. Merci beaucoup, Daniel.